Et justement, par rapport à ça, mon message va porter sur ça ce matin. Et on va vraiment je vais vraiment vous parler de la femme samaritaine et sa rencontre avec Jésus. On est dans notre série dernièrement, Connaître Dieu. Et venir à la rencontre de Dieu, on va s'apercevoir que des fois, c'est plutôt Dieu qui vient à notre rencontre. Puis il n'est pas limité à un bâtiment, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, on a déjà rencontré Dieu dans des moments, pas juste à l'Église. On peut rencontrer Dieu à l'Église, mais vraiment, c'est à se demander. Maintenant, anciennement, comment on va rencontrer Dieu? Avant, c'était dans un lieu sacré dédié à l'adoration. Des fois, avant, c'était dans des temples, dans une église, mais est-ce que c'est le seul endroit où on peut rencontrer Dieu? Bien sûr que non. Alors, on va voir aujourd'hui la vie ou le moment où la Samaritaine n'a pas juste rencontré n'importe qui. Elle ne savait pas, quand elle a rencontré Jésus, que c'était Jésus. Mais elle l'a découvert. Et c'est vraiment un beau moment de rencontre parce que c'était dans la vie de tous les jours qu'elle l'a rencontré. Dans ses tâches anodines, quotidiennes, qu'elle a rencontré le Dieu vivant. Comme ça, aujourd'hui, on va voir que quand nous, on veut aller à la rencontre de Dieu, mais souvent, c'est plutôt comme l'inverse. C'est Dieu qui vient à notre rencontre. Il y a même un passage qui dit « Rapproche-toi de Dieu et il se rapprochera de toi ». Alors, il y a comme ce moment-là de rencontre et ça peut avoir lieu dans une église, mais vraiment, le lieu de rencontre où Dieu vient, c'est en nous, c'est en son peuple. Alors, chacun de nous, on est porteur de cela. Comme ça, on est dans Jean 4. On va lire quelques passages là-dedans, mais je les aurai à l'écran pour vous. Et on voit que dans ce moment-là, la femme samaritaine, elle est au puits, puis elle est en train de remplir sa cruche pour la ramener chez elle pour avoir de l'eau. Comme un peu comme nous, on a des tâches comme aller à l'épicerie, comme aller faire des commissions, aller au magasin, faire ci, aller chercher les enfants à la garderie, tout ça. Et se pourrait-il que dans un moment quotidien bien normal, que Dieu vienne à notre rencontre. Mais c'est ça qui est arrivé à la femme samaritaine. Comme ça, il est au puits, elle est en train de va aller puiser de l'eau, puis Jésus était là par hasard. Mais on sait tous que ce n'était pas par hasard, pas en tout. Alors, il était là juste au bon moment. Puis, il dit, Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau, puis Jésus dit, « Donne-moi à boire. » Une interaction banale. Donne-moi à boire. Puis c'est quelque chose, là, à ce moment-là, elle est comme, OK, mais il dit, si tu savais qui te demande de l'eau, tu serais bien étonné. Dans le fond, tu serais comme, c'est incroyable, dans le fond, que le Dieu de l'univers, en chair et en os, était devant elle. Mais elle va venir à le savoir en interagissant avec lui. Et il dit, si tu savais quel don de Dieu que tu as en ce moment. Nous, on ne le verra pas en chair et en os, Jésus, mais elle l'a vu, pas sur cette terre en ce moment en tout cas. De la même façon qu'elle l'a vu, c'est assez incroyable. Donc, c'était un don. Et Jésus a dit, si tu viens à moi, si tu me demandes, moi, je te donnerai de l'eau vive ou de l'eau vivante ou de l'eau que quand tu vas boire ça, tu n'auras plus jamais soif. Mais il parlait de choses spirituelles, là. Il dit, si tu viens à moi puis tu crois en moi, dans le fond, tu seras toujours rassasié spirituellement, rassasié de ma présence. Quel beau moment! Et chacun de nous, peut-être qu'on ne va pas voir Jésus en chair et en os venir dans notre cuisine quand on est en train de couper de la viande puis préparer des pâtes, OK? Mais on peut avoir des moments où Dieu vient nous rencontrer dans le quotidien.
Ce que j'aime de cette histoire-là, c'est que c'est Jésus qui a pris l'initiative. Il est comme, « Hey, donne-moi à boire. » Mais lui, il savait dans quelle direction il s'en allait. Il savait qu'il voulait avoir une conversation avec elle, qu'elle allait, dans cette conversation, apprendre qui il est. Je trouve ça merveilleux. Et de la même façon, Jésus est venu à la rencontre de l'humanité. Dans un sens, ce n'est pas l'humanité qui était comme « Oh Dieu, viens vers nous » tant que ça. C'est Dieu qui a vraiment pris l'initiative pour dire « Je vais venir sur terre, j'ai un plan pour le pardon du péché de ces gens-là pour qu'ils puissent venir à ma rencontre puis être en relation avec moi. » Et c'est vraiment Dieu qui a initié ce plan-là. L'autre chose dans cette conversation-là, je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire-là ou si vous connaissez cette histoire-là, mais là, Jésus lui révèle quelque chose à propos d'elle, comme un mystère caché qu'elle ne lui avait pas dit. « Ah oui, je sais, tu n'as pas juste eu un mari, en fin de compte, tu en as eu 5, puis bla, tu sais, tout ça. » Puis elle est comme « Hein? Tu es un prophète, toi? Tu peux dire... Je t'ai jamais dit ça. » Comme ça, la femme samaritaine était étonnée. Et à ce moment-là, elle dit, « Bien, tandis que tu es un prophète, on va avoir une conversation théologique, j'ai des affaires à te demander. » Une femme qui ose poser des questions à propos de Dieu. C'est quand même beau, c'est quand même un bel exemple. Je ne sais pas si ça l'aurait fait, si elle savait que le Dieu de l'univers était en avant d'elle, là, mais elle avait des questions à poser. Elle dit, « Nous, les Samaritains, là, quand on va à un lieu saint pour rencontrer Dieu, c'est sur cette montagne-ci. Mais les gens, les Israélites, eux, quand ils vont, c'est dans le temple à Jérusalem. Dis-moi, qui a raison entre les deux? » Dans le fond, c'est ça. Qui a la réponse de l'endroit où aller rencontrer Dieu? Est-ce que vous voyez l'ironie à la Jésus juste devant elle? Dans son quotidien, elle a Dieu de l'univers. Je vais-tu sur la montagne ou dans le temple? Bien, ma belle, j'ai des choses à te révéler. Je ne sais pas si Jésus aurait parlé comme ça, probablement pas. Il dit, « L'heure vient et où on ne sera, la question ne sera plus cette montagne ni Jérusalem pour adorer le Père ou adorer Dieu. » Il dit, « En fait, Dieu, il est esprit. Et ceux qui viennent l'adorer en esprit et en vérité. » Dans le temps, là, la façon que ça fonctionnait dans cette civilisation-là, et encore pour bien des gens sur cette terre, ils vont à un endroit pour adorer Dieu. Si je veux rencontrer Dieu, il faut que je marche, il faut que je fasse un pèlerinage, il faut que je fasse Compostelle, il faut que j'aille à la Mecque, il faut que je fasse un pèlerinage pour me rendre à un endroit. Ou le dimanche, il faut que je m'habille, puis je me mets toute belle, puis tous les enfants sont tous beaux, puis qu'on les amène à l'église pour rencontrer Dieu. Mais Dieu dit, Jésus est en train de dire, maintenant, ceux qui vont venir m'adorer ne sont plus limités à un endroit spécifique ou un bâtiment ou aller dans un autre pays pour venir m'adorer. Vous allez pouvoir m'adorer en esprit et en vérité, là, où vous êtes. Peu importe si c'est dans un bâtiment d'église ou si c'est dans votre cuisine ou si c'est dans le garage, OK? Vous pouvez adorer, on peut approcher Dieu et l'adorer. Maintenant, dans le temps, là, la façon que ça se faisait, c'est qu'il y avait des endroits où on allait rencontrer Dieu, où la présence de Dieu était sur terre. Bon, pour les Israélites, au début, il y avait une tente, parce qu'ils étaient plus nomades, ils voyageaient comme ça. Il y avait la tente où ils allaient rencontrer Dieu. Après ça, il y avait le temple à Jérusalem, puis ils se promenaient, puis là, il y avait des fêtes de temps en temps, puis tout le monde venait à Jérusalem, puis il y avait des millions de personnes, puis ils allaient dans le temple adorer Dieu. Puis, dans d'autres gens aussi, comme le temple d'Artémis que j'ai mis au milieu ici, ou la montagne où les Samaritains allaient adorer Dieu. Puis la question, c'est, c'est où le bon endroit si on veut adorer Dieu? C'était ça la question que la Samaritaine. Elle veut aller à la rencontre de Dieu, puis elle dit, c'est où? Puis Jésus dit, la vraie question, c'est pas l'endroit, c'est la personne, c'est toi.
Et dans le fond, ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il donne ce nouveau paradigme et il vient vraiment à la rencontre. Il dit, c'est plus à propos de où adorer, c'est est-ce que tu connais vraiment Dieu? Est-ce que tu l'as vraiment rencontré pour de vrai, de vrai? Mais bien sûr, Jésus, quand il est venu sur terre, il y avait un plan, il a tout chamboulé notre façon de faire avant. En fait, la parole va nous dire que c'est Dieu qui est venu à notre rencontre. Puis quand Jésus il est venu vers nous, dans Jean 1, ça veut dire qu'il est venu pitcher sa tente. Il est venu mettre sa tente, son corps, sur terre. Quand il s'est incarné, qu'on dit, quand il est venu sur terre, il est venu faire sa tente parmi les hommes. Dieu de l'univers lui-même est venu, un peu comme la tente qu'on voyait. Jésus lui-même est l'endroit où Dieu rencontre la terre. Jésus est cet endroit-là. Alors, quand on est en Jésus, on est aussi à cet endroit-là où le ciel rencontre la terre. Avant, c'était dans un temple, c'était dans un bâtiment, mais là, c'est en Jésus lui-même qui a fait sa tente, qui a dressé sa tente parmi nous. Et il y a même un endroit dans Jean 2 où Jésus va dire, il parlait du temple à Jérusalem, puis il dit, « Garde, un jour, là, ce temple-là va être détruit, mais en 3 jours, je le relèverai. » Puis les gens sont comme, « De quoi? » Un gros temple, tu vas tout reconstruire ça tout seul en 3 jours. Mais Jésus, il ne parlait pas d'un bâtiment, il parlait de son propre corps. Que quand il allait mourir ou donner sa vie pour le pardon de nos péchés, qu'après 3 jours, son temple, son corps, allait être relevé. Il était en train de prédire sa mort et sa résurrection ici. Comme ça, Jésus lui-même est décrit comme le temple. Puis je vous rappelle, la définition d'un temple, c'est l'endroit où Dieu rencontre les hommes. Jésus est cet endroit où Dieu rencontre les hommes et les femmes. C'est là qu'il nous rencontre. C'est là l'endroit où Dieu se révèle à la terre entière. Dans le fond, les temples, les tabernacles de l'Ancien Testament, c'était en prévision pour représenter la vraie présence de Dieu sur terre. Comme ça, c'était pour représenter ce qui s'en venait dans le futur. Puis, maintenant, un autre endroit où Dieu rencontre la terre, c'est à travers de ses enfants. Parce que la Bible nous dit que nous sommes des temples de Dieu. Avez-vous déjà lu ce verset-là? Est-ce que ça vous a déjà étonné que nous, notre corps, lorsqu'on est en relation avec Dieu, on est comme un canal par lequel la présence de Dieu se manifeste dans ce monde? On s'entend-tu que ce n'est pas nous, là? On s'entend qu'on est un canal, mais on est un lieu d'intersection entre le ciel et la terre, où Dieu se manifeste. Moi, j'ai déjà eu des moments de louange je priais à Dieu, puis je suis comme, je ne peux pas croire, Esprit Saint, que tu habites en moi. Quelle humilité, premièrement, que Jésus vienne sur terre dans la forme d'un homme. Mais quelle humilité que l'Esprit Saint vienne sur la terre en nous. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis drôlement pas parfaite. Je ne suis pas une tante parfaite pour l'Esprit Saint. Pourtant, Dieu, dans sa gloire et son humilité, vient habiter en nous. Comprenez-vous quelle sorte de privilège que c'est? Êtes-vous émerveillés par ça? Et même, il y a un passage ici, regarde, votre corps est comme le temple de l'Esprit Saint. Faites pas du n'importe quoi avec vos corps. C'est pour ça, là, où les péchés qui affectent notre corps, dont l'immoralité sexuelle, sont comme pires parce que ça vient toucher le temple de l'Esprit Saint. Comme ça, Dieu nous dit, vous êtes le temple.
Vous êtes le lieu où le ciel rencontre la terre. Vivez-vous pleinement cette réalité-là? Vous êtes cet endroit-là où les gens autour de vous rencontrent Dieu. Certes, pas de façon parfaite, parce qu'on ne l'est pas, mais la présence de Dieu vient se manifester autour de nous. C'est pour ça que quand on est des lumières dans ce monde, comme mes chères lunettes avec les étoiles, on est la représentation de l'amour de Dieu dans le monde. On est un lieu où le monde rencontre Dieu. Quel privilège que nous avons. Quel privilège. Et quand on dit on partage l'Évangile ou on répand la bonne nouvelle, on répand le royaume autour de nous, c'est cette gloire-là qu'on révèle. Quel incroyable privilège. Moi, si j'étais Dieu, je n'aurais pas choisi du monde imparfait comme nous autres, OK? J'aurais choisi quelque chose de plus top, de plus comme flash, Mais Dieu, il se glorifie en se révélant à travers, la Bible va dire à travers des vases d'argile, à travers de quelque chose qui paraît pas super, mais que quand on est dans notre faiblesse, en fait, Dieu peut se révéler plus fortement. En fait, c'est encore plus beau. Il se révèle à travers des agents imparfaits. Ça, c'est comment grand qu'il est. Ça, c'est comment beau il est. Et des fois, sa gloire, elle brille encore plus fort à travers des agents imparfaits comme nous. Parce que c'est juste lui qui a la gloire. Si on était incroyable, on pourrait prendre la gloire pour nous. Mais là, c'est Dieu qui est incroyable, qui se révèle à travers de nous. Alors, Dieu habite dans chacun de ses enfants, dans chacun de nous. Mais bien sûr, pas juste en nous, mais en chacun de nous ensemble, en fait. Comme ça, Dieu habite dans son peuple. Avant, c'était dans le tabernacle, qui est la tente, là. Je suis pas en train de sacrer, je vous promets. Ensuite, c'était dans le temple. Après ça, c'est en Jésus qui s'est incarné. Et maintenant, il se révèle à travers de vous et moi. La Bible va aussi dire que chacun de nous, quand on s'assemble, on est comme des pierres vivantes qui construisent un temple. En fin de compte, c'est une autre métaphore que Dieu utilise ici, en 1 Pierre, qui dit « Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous formez un temple spirituel. » Comme ça, quand vous arrivez de chez vous, puis vous venez à l'Église, vous venez vous placer ensemble, puis on est comme des pierres vivantes qui viennent ériger un grand temple de la présence de Dieu qui se manifeste sur terre. Ces pierres vivantes-là, la Bible va dire que Jésus est la première pierre vivante qui a été placée au coin de notre édifice. Et nous, on s'ajoute, les apôtres, puis après ça, c'est nous, tous les chrétiens qui s'ajoutent, ça forme un gros temple. Et encore une fois, réalisez-vous que le temple représente l'endroit où Dieu rencontre la terre. Alors nous, lorsqu'on est individuel, on est un endroit où Dieu rencontre la terre, mais quand on est tous ensemble comme ce matin, on est aussi un endroit où Dieu rencontre la terre. Il y a quelque chose d'encore plus beau, puis de plus vivant, même quand on est plusieurs chrétiens ensemble. Quand on est seul à la maison, on loue, ça peut être incroyable, mais quand on est toute la gang ensemble, puis on adore le Seigneur, hey, c'est hot. C'est vraiment une grande révélation de la présence de Dieu sur terre. En Éphésiens, ça veut dire Jésus lui-même est la pierre principale. Vous formez une demeure où Dieu habite. Comment? Par l'Esprit. Dieu habite en nous et il habite sur la terre. Ce qu'il faut vraiment comprendre, là, c'est que Dieu, il nous a créés, chacun de nous, puis il a tellement à cœur de se révéler sur la terre, puis avoir une relation avec chaque personne sur ça. C'est son cœur, c'est son désir le plus profond de venir nous rencontrer, puis d'habiter en nous, puis d'avoir cette relation-là. Et ça, il l'a fait à travers de Jésus. Maintenant, la Bible va dire que l'Église n'est pas un bâtiment. Vous avez sûrement déjà entendu ça. On va dire, on va à l'Église un matin.
OK, on va nommer le bâtiment l'Église, mais selon la Bible, la vraie Église, ce sont tous les croyants qui se mettent là ensemble, puis qui sont un lieu de rencontre pour Dieu. Vous savez, les bâtiments comme ça, des fois, les gens sont comme « Oh, c'est tellement sacré, on ne peut pas démolir ça. » Ou ils vont appeler, je ne sais pas si vous avez déjà entendu la terminologie, qu'un endroit comme ça où on se rencontre, ils appellent ça le sanctuaire. C'était un terme qu'on utilisait. Moi, je n'utilise pas cette terminologie-là personnellement parce que je sais que l'auditorium ou le sanctuaire ici, ce n'est pas le seul endroit où Dieu peut se manifester. Ben oui, c'est un endroit où Dieu se manifeste, là, on s'entend. Puis bien souvent, de façon grandiose, dans des églises, dans ces espaces-ci. Mais dans un sens, cet endroit-ci n'est pas saint à cause que c'est un endroit qui a été construit pour accueillir les enfants de Dieu. Cet endroit-ci est saint à cause de vous et moi, pierre vivante, temple de Dieu aussi imparfait que nous sommes. C'est un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. C'est ça, l'Église. Vous êtes l'Église. Maintenant, je vous ai annoncé que le 26 juillet et le 2 août, on n'aura pas d'Église, OK? Mais je vous rappelle que vous êtes l'Église. Donc, même si je ne suis pas là, premièrement, votre vie spirituelle ne devrait pas dépendre de ma présence ou non, là. Hein? Déjà là, on s'entend. Puis, en plus, vous êtes l'Église, donc, les gars, rencontrez-vous comme que vous faites, allez faire des sorties ensemble, allez au resto comme vous faites bien souvent. Vous êtes l'Église au resto, OK? Ou vous êtes l'Église quand vous allez faire une sortie. Allez faire une sortie, monter le mont Saint-Hilaire. C'est ensemble, vous êtes le peuple de Dieu et vous pouvez être l'Église sur le top du mont Saint-Hilaire. C'est quelque chose d'absolument merveilleux. Comme ça, je vous demande, je sais là, que c'est vraiment pas commun là, d'annuler des célébrations du dimanche matin, mais profitez-en pour être l'Église en dehors du bâtiment. Allez faire des bonnes actions, allez servir les gens, allez voir votre famille, passer du temps. Ça aussi, c'est divin, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est un lieu de rencontre du ciel et de la terre. Passer du temps avec nos amis, avec nos enfants, à la ronde. Ça peut-tu être l'Église dans un manège? Pourquoi pas? Pas pour moi puis David, par exemple. Nous, on n'aime pas tant les manèges. Mais tous ces endroits-là peuvent être un endroit d'Église, tout simplement. Et comme c'est glorieux de pouvoir porter la présence de Dieu partout autour de nous. C'est vraiment un grand privilège. Bon, maintenant, je vous dis, on est l'Église comme ça. Bon, pasteur Nathalie, plus besoin d'aller à l'Église le dimanche matin. Wow, minute. Je vous dis pas ça pantoute, OK? Parce que la Bible va aussi parler explicitement des moments de rencontre, comme des célébrations, comme qu'on fait, ou des moments, ils appellent ça de culte, ou peu importe. Des moments où on dit, les dimanches, par exemple, on va se rencontrer, puis on va faire quelque chose tous ensemble. Je vous rappelle que dans Acte 2, qui est vraiment un modèle pour nous les pentecôtistes, c'est vraiment que quand l'Église a démarré après la mort, la résurrection de Jésus, les disciples ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, puis là, vraiment, ça décolle cette affaire-là, OK? Et l'Église grandit. Il y a une communauté de croyants qui grandit. Et la Bible va nous dire qu'ils s'assemblaient régulièrement pour écouter l'enseignement, pour passer du temps ensemble, communier ensemble, des moments de partage aussi, ils partageaient leurs biens entre eux, ils s'entraidaient, des moments de prière. Donc, l'Église se rencontre pour avoir ces moments-là ensemble. Dans le temps-là, lorsque vous lisez les épîtres, c'est-à-dire les lettres dans le Nouveau Testament qui racontent l'histoire de l'Église primitive qu'on appelle, après Jésus, l'Église se rencontrait parfois dans les maisons, parfois à la synagogue, à d'autres endroits. Donc, l'Église, c'est-à-dire les gens, se rencontraient dans différents endroits. Là, l'Église, c'est les chrétiens qui se rencontrent pour s'édifier. Avez-vous déjà entendu ce terme-là, s'édifier, comme un édifice, un bâtiment qui est en train de se construire? En fait, quand on se rencontre ensemble, c'est ça qu'on est en train de faire.
On est en train de se construire par la prière, par le partage, par l'entraide, par les enseignements, par tout ça. C'est ça vraiment l'Église. Et oui, il faut continuer de faire ça. Alors, on est là pour adorer ensemble, on est là pour s'encourager. La prière du mercredi, c'est beaucoup ça. On partage nos moments de difficulté, les requêtes de prière, et on est là pour l'un l'autre. On est là pour grandir ensemble. Avoir des mentors, des gens à qui on montre, voici comment on est fort dans la foi. Puis on est ici là pour s'encourager d'aller dans le monde, de par le monde, pour répandre la présence de Dieu. Donc, c'est quoi l'Église? On le sait déjà, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est le peuple de Dieu qui adore Dieu, qui grandit ensemble. Puis vraiment, l'essentiel du message de ce matin, ce que je voulais vous dire, là, c'est que la présence de Dieu, elle n'est pas limitée à un bâtiment. Et le 26 juillet et le 2 août, ça ne sera pas limité non plus à juste ce bâtiment-là. Je vous encourage d'être l'Église en dehors du bâtiment. Mais vraiment, Dieu, lui, il vient à la rencontre du monde à travers nous. Comme ça, moi puis Sacha, on peut prendre un temps de prière et la présence de Dieu va rencontrer Sacha et vice-versa en passant du temps ensemble, en s'édifiant, en s'encourageant, en apprenant la parole ensemble. Comme ça, soyons des endroits où Dieu vient rencontrer le monde. Maintenant, un peu plus large que ça, si on regarde la présence de Dieu sur la terre, dans le temps d'Adam et Ève, Dieu était avec eux dans le jardin. Il était là. Puis après, à cause du péché, cette relation, il y a eu une rupture. Après ce moment-là, Dieu venait rencontrer la terre à travers du tabernacle. Ensuite, à travers du temple, on venait le rencontrer dans ces endroits-là. Et bien sûr, plus tard, à travers de Jésus lui-même qui est venu sur terre, qui a pris un corps. Et ensuite, maintenant, Dieu se révèle aussi à travers de chacun de ses enfants et à travers de ses enfants qui sont assemblés. Dans Apocalypse, il est écrit « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. » Puis en fait, quand la nouvelle Jérusalem descend, après la deuxième venue de Jésus, lorsque ça va envahir toute la terre, la présence de Dieu va envahir toute la terre. Dieu aura fait sa tente, aura pitché sa tente, comme on dit par chez nous. Il aura mis sa tente avec nous, avec les hommes. Et les hommes et les femmes vivront dans la présence de Dieu parfaitement. Hey, on a hâte, hein? On a hâte à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a hâte à la deuxième venue de Jésus, parce qu'on veut que la présence de Dieu puisse être manifeste parfaitement ici sur cette terre. Le désir de Dieu, depuis le début de la création, c'est d'habiter avec son peuple. Le péché nous a séparés de ça. C'est pour ça que Jésus est venu mourir pour nos péchés, pour nous remettre en relation avec Dieu, pour nous donner cette option-là. Maintenant, chacun de nous, on a le choix de vivre en relation avec Dieu, de choisir. C'est pour ça qu'on parle de ce moment décisif dans plusieurs de nos vies où on a décidé, moi, je choisis de vivre pour Jésus. J'ai décidé que je crois en Jésus et son sacrifice pour la croix et je veux vivre pour lui dorénavant. Et ça, on appelle ça la prière de repentance. C'est une prière où on se met à nouveau en relation avec Dieu. Comme Adam et Ève l'étaient dans le fond. Parce que le désir de Dieu, c'est de vivre avec son peuple et de vivre dans chacun de nous. Et ce moment-là, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, qui est l'expression « l'Esprit Saint vient habiter en nous ». Et la présence de Dieu est en nous. Et le ciel vient rencontrer la terre à travers de ces temples imparfaits. Mais merveilleusement, c'est merveilleusement glorieux parce que Dieu se manifeste largement à travers de nous. Quel privilège, quelle joie d'être cet endroit-là. Comme ça, aujourd'hui, on a vu que Jésus est avec nous,
que l'Esprit Saint, c'est-à-dire Dieu, habite en nous, qui nous dirige, bien sûr, mais c'est un lieu de rencontre. Que nous sommes des pierres vivantes et qu'on se rassemble tous ensemble pour adorer le Seigneur. Il y a quelque chose d'édifiant, de glorieux quand on se met tous là ensemble pour adorer Dieu. Et dans le fond, on est comme une maison, un endroit, une tente, un temple où Dieu vient rencontrer la terre. Et que tout ça est seulement possible à cause de Jésus-Christ, que Jésus est venu sur cette terre pour nous. Comme ça, vraiment, qu'on puisse être ces endroits-là, qu'on ne puisse jamais manquer une occasion de passer du temps ensemble et d'adorer Dieu et de s'édifier l'un l'autre. Laissez-moi terminer avec une prière. Seigneur Dieu, je veux te remercier, Seigneur, pour chaque pierre vivante en avant de moi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cet assemblement de pierres vivantes ce matin, Seigneur. Merci de te révéler dans chacun de nous. Je te prie vraiment qu'on ne puisse pas empêcher ta présence de se manifester pleinement. En fait, qu'on soit tellement donné à toi, Seigneur, qu'on utilise tellement notre temps pour te rendre gloire, notre corps pour te rendre gloire, que nos vies puissent être un lieu de rencontre, Seigneur. Que les gens autour de nous puissent te rencontrer. Merci pour chaque vie ici, ce que tu as fait dans chacune d'elles et ce que tu vas encore faire. Seigneur, je te remets, Seigneur, mes frères et sœurs, même lorsque je serai absente de corps, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que toi, tu es présent et que cette Église est ton Église et que chacune des personnes ici sont à toi, sont un trésor pour toi, Seigneur, et un lieu où tu te manifestes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.